Octobre 1988, une classe de CE2 quelque part en France. Oui, bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, cours de singulier pluriel. On va voir un peu l'état de vos connaissances. Je vais envoyer au tableau, au hasard, le petit Olivier Véreux, s'il vous plaît, au tableau. Pardon monsieur, moi c'est Olivier Véran, c'est pas Véran, c'est pas Véreux. Ouais, enfin, on s'en fout, c'est pareil, Olivier Véran au tableau, allez. Alors, la question, elle est simple. Quel est le singulier et le pluriel du mot hôpital? Oui, bien sûr, je connais, bon, alors un hôpital et des hôpitaux. Non, non, c'est faux, là, on dit pas comme ça. Non, non, c'est ça la réalité, La réalité de quoi? dans nos hôpitaux. Bon, je crois que je vais convoquer tes parents, parce que là, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de tes conneries, de tes bêtises et ton manque de respect. Pourquoi faire monsieur? Pour t'emmener aux hôpitaux, voir si t'es pas un peu bercé trop près du mur. Oh, ça risque pas, on les a tous détruits. Les murs? Non, 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 les hôpitaux, y en a plus. Y a plus d'hôpital. D'hôpital, je sais pas, mais des hôpitaux, non, c'est fini, il reste toi, Lou, que dalle, nada, nothing. Dis-moi, mon petit Olivier, est-ce que tu es débile profond? Ah bah non, je crois pas, non, pourquoi? Alors, est-ce que tu es stupide? Non plus, non, non, encore que mon père il dit que vous l'êtes. Que je suis stupide? Oui, et que vous êtes aussi payé à rien foutre aussi, et à gueuler tout le temps, et que vous êtes des gauchistes, hein, dans l'éducation nationale, hein, il dit toujours ça, mon père. Et il a une grande gueule, ton père, apparemment. Oh, cette famille, vous savez. Ouais, ouais, je vois ça, ouais. Donc, tu es parfaitement sain de corps et d'esprit. Oui, oui, monsieur, tout à fait, c'est ça. Parfait. Alors, pourquoi tu me parles de quelque chose qui n'existe pas? Les hôpitaux ne sont pas détruits. Il y en a un au coin de la rue, là. De quoi est-ce que tu parles, jeune freliquet? Aujourd'hui, oui, les hôpitaux ils sont pas détruits, mais moi je vis dans le futur. Eh bien, figurez-vous que dans le futur, les hôpitaux, c'est de l'histoire ancienne. Tu vis dans le futur? Intéressant. Bon, et qu'est-ce que tu peux nous dire du futur, puisque tu as l'air bien informé sur le sujet? Oh, plein de choses. Par exemple, la liberté, elle a déposé le bilan. La fraternité, on s'est torsé avec depuis les premiers attentats pseudo-islamistes. Et quant à l'égalité, on a réussi à lui faire faire un deal 90-10 en notre faveur. 90 pour nous et 10 pour le peuple. On vit vraiment des moments magiques, vous savez. Quand tu dis nous, de qui est-ce que tu parles? Oh, des dirigeants de la France. Pardon, ça s'appelle plus la France d'ailleurs, mais la France. Moi, je suis ministre de liaison sans S, de la carotte sans vaseline et du parjure poussé dans ces derniers retranchements, toute honte but, évidemment, avec un pass sanitaire car pris entière affaire. De quoi on parle? Je comprends rien du tout. De la honte qui est toute but. Sans pass sanitaire, ce sera pas possible. Ok, et donc vous avez un pass sanitaire dans le futur, c'est bien ça? Évidemment, hein. Moi je me suis fait vacciner devant les caméras alors. Hein. Vacciné? Mais tout le monde ici est vacciné, et alors c'est quoi cette histoire de passe? Oui, mais dans le futur, on a inventé un truc qui peut potentiellement vous rendre malade de manière marginale. Hein. Et pour ne pas éventuellement contracter cette chance sur 1 million d'être malade de manière imperceptible, eh bien on a mis en place une obligation vaccinale. Et pour aller en terrasse d'un café ou manger au restaurant, il faut justifier d'être vacciné ou testé négatif. Testé négatif au QI? Bah non, non, moi je me suis fait vacciner, je vous ai dit testé négatif au Covid. C'est comme ça que ça s'appelle la maladie. Le Covid, tu dis? Et dis-moi, mon cher Olivier, qu'est-ce que tu peux me dire sur mon avenir? Oh vous, c'est pas joli hein, ce qui va vous arriver. C'est-à-dire? Bon, mais je vais vous le dire, mais bon, vous allez finir dans un EHPAD. C'est vos enfants qui vous y mettront à la mort de votre femme qui surviendra, je vous informe, en août 2003. À l'époque, on avait déjà détruit les hôpitaux, hein. Il fera une chaleur à crever, pas de place suffisante en réanimation, tout ça, quoi, ça aide, quoi. Et vos enfants vendront votre maison de famille et paieront 3000 euros par mois pour vous mettre dans une chambre de 12 mètres carrés, à manger des repas dégueulasses industriels et attendront avec impatience votre mort, en espérant qu'il restera encore un peu d'argent de la vente de la maison qu'ils pourront se partager. Des vrais crevards, vos gosses, elle est belle, votre éducation de 68 heures attardée nihiliste, moiseïste. Surveille ton langage, m'en veux. Tu t'es pris pour qui? Je suis à deux doigts de demander ton internement de force, alors un conseil me chauffe pas trop. Moi, je l'ai fait, j'ai fait interner de force un grand professeur, Fourtillon qui s'appelle. Sans pitié, je lui ai fait mettre en hôpital psychiatrique. Vous avez pas le courage, monsieur le prof, de faire ce que vous voulez faire, hein, vous n'êtes pas courageux du tout. Tiens, puisque tu es dans le futur, est-ce que tu vois les 2 semaines d'exclusion que tu vas te prendre et les 2 tartes dans ta gueule dans 2 secondes? Non, vous ne le ferez pas, et vous savez pourquoi? Parce que je sais que vous avez un crédit qui vous plombe depuis des années, et qu'en ce moment, c'est encore plus dur que d'habitude. Mais j'ai une solution pour vous, vous savez, le tirage du loto de demain. Je peux vous le donner si ça vous intéresse. C'est quand même 5 millions de francs à la clé, quand même. Hein. Tentative de corruption. T'as pas froid aux yeux, toi. Tu iras loin en politique, c'est certain. Ben vas-y, balance les numéros du tirage de demain qu'on rigole un peu. Mars est conclu. Bon, c'est pas moi qui donne les numéros, c'est mon associé. Il vit aussi dans le futur, bougez pas, je vais l'appeler. Oui, bonjour, c'est le docteur Marty McFly, je suis de retour du futur. Voici l'almanach. Vous trouverez tous les résultats des lotos des 32 prochaines années, vous regarderez le tirage qui vous intéresse et vous les jouez. En 2 doses pour un schéma colorectal de la Française des Vieux complet. Et avec un peu de chance, vous n'irez pas mourir en EHPAD par rivostril interposé, mais à base d'inoculation par intraveineuse. C'est mieux. C'est marrant, mais le tirage de demain, il y a que les 6 qui sortiront, c'est impossible. Bien sûr que si, c'est possible. Dans le futur, tout sera possible. Oui, mais là, le tirage, c'est pour demain. C'est possible, c'est tout. Et demain, c'est aussi dans le futur. Et donc, je vous disais que les hôpitaux, en 2021, il y en a plus, c'est fini. Mais vous pouvez pas le savoir, parce que c'est normal, vous savez pas pourquoi vous savez pas. Peut-être parce que je vis pas dans le futur, non? Non, parce que vous ne vivez pas avec votre temps. Il faut vivre avec son temps, et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent. Et plus on fait des économies, donc plus on gagne du temps, donc en détruisant l'hôpital, on réduit les patients potentiels. Et comme un patient par définition c'est quelqu'un qui attend, et que le temps c'est de l'argent, on fait d'office des économies. Le calcul est vite fait. Moins de patients, moins d'attente, moins de dépenses, plus d'économies, donc jackpot sur toute la ligne. Sur toute la ligne de coke que tu sniffes, oui, ça c'est sûr. Non, sur les milliards qui vont rester dans les caisses de l'État grâce à ce plan de destruction des hôpitaux. D'ailleurs, on n'aura plus besoin d'utiliser le pluriel pour hôpital, il en restera qu'un. Et ce sera même pas pour soigner les dents, ce sera l'hôpital qui se fout de la charité. Une expression, c'est le seul qu'on tolérera. Mais tu es l'incarnation du diable. Es-tu seulement humain?
Ça dépend des jours, mais c'est vrai que j'aime regarder les enfants qui meurent de faim à la télé, ça me passionne. Je sentais toujours loin du cœur et loin des yeux, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Comment j'étais bien quand la chanson elle passait à la télé. En fait, je crois que j'ai toujours été fasciné par la mort des gens. Et puis un jour, je suis tombé sur une interview de Bernard-Henri Lévy. Et là, tout est devenu clair. Lui, son concept, c'est faire la guerre sans l'aimer. J'ai donc suivi son exemple, et en 2021, avec mon équipe d'exécutifs à la tête de la France, on est en guerre sans aimer son peuple, voilà. Et entre nous, chers professeurs, je crois que pour ça, je suis le meilleur. Je suis la combinaison ultime de la crapulerie faite zozoteur, las et pleutre. Je suis un mix entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, fait politicien. Messi, Ronaldo, on connaît pas. Maradona et Platini, si vous voulez. Et vous êtes fier de ça? Absolument. C'est un rêve qui se réalise. Certains rêvent de devenir footballeur, d'aller sur la Lune, ou de nager avec des dauphins. Moi, c'est de pourrir la vie des gens. De connaître la sensation d'avoir un impact négatif sur un maximum de monde, et que ce monde ne peut rien faire d'autre que de subir vos ordres néfastes. Qu'est-ce que c'est bon, j'aime ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Que vos parents n'aient pas utilisé de préservatif. Vous êtes la meilleure publicité qui puisse exister pour inciter les gens à en porter. Oh, oui, excusez-moi, mais je suis toujours parmi vous dans le présent. Je voulais juste vous dire, puisque vous en parlez, que dans le futur, les préservatifs, ça n'existera plus. Ils seront interdits et remplacés par les relations à distance sexuellement stimulantes et une bande de son de Benjamin Biolay, en mode vegan uniquement. Ce sera la dictature vegan-sanitaire à tendance très chauffiste, climato-sceptique. On fera tous pareil qu'avec le Covid, mais pour sauver le climat cette fois-ci. Et pour sauver le climat, Bill Gates, il a dit qu'il faut pas faire des choses en dessous de la ceinture, pour pas faire des bouches à nourrir en plus, qui fera encore plus de pollution. Bill Gates? Vous me parlez de Bill Gates, le tocard à lunettes double foyer peigné comme un manche-boule qui bricole des logiciels informatiques? Mais quel rapport avec le contrôle des naissances? Absolument rien, mais c'est ça qui est génial dans le futur, c'est la porte ouverte à toutes les fils de puterie. Il y aura à boire et à manger, enfin pas pour tout le monde, hein, faut pas déconner quand même. Qu'est-ce que vous faites là? Je peux savoir, vous êtes en train de prier? Et vous êtes devenu croyant maintenant? Aujourd'hui, oui, je prie pour qu'une météorite tombe immédiatement sur nous. Vite. C'est prévu ça, vous savez, mais pas pour tout de suite. Il y a aussi l'invasion extraterrestre qui va illuminer les années à venir. Je vous le dis, on va se fendre la gueule dans le futur, ça promet. Et d'ailleurs, ça vous dit pas de nous rejoindre avec nous et notre mission, monsieur le professeur? Non, 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 pas vraiment, non. Mettez-moi plutôt une dose de... Comment vous avez dit tout à l'heure, là? Du Ravostril. Oui, voilà, mettez-moi en une double dose, tiens. Je veux partir le plus vite possible. Mais avec grand plaisir, enfin monsieur. Bon, alors je prépare la suite, hein, comme ça vous allez voir. Voilà, et n'ayez pas peur d'inquiétude, contrairement aux injections qui sont réalisées en public devant les caméras de télé ici, ce n'est pas une solution saline. Attendez, bougez pas. Voilà, c'est fait. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Et vous n'irez pas dans nos hôpitaux, non, ce sera pas la peine. Et puis il n'existe plus, hein, vous savez. Allez, bon voyage, monsieur le professeur. Voilà, ça y est, c'est fini. Bon, merci, file-moi un acte de décès, tiens. Allez, qu'est-ce que je vais mettre pour cause de décès? Bon, allez, soyons fous. Covid plus. Oh non, non, mais ça ne va pas être possible, monsieur Véreux. Hein. Ah bon, et pourquoi ça? Bah parce que là, on est en 1988, et que vous avez 8 ans, et que le Covid n'existe pas encore. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.